Bonjour, donc je voulais faire une petite vidéo pour parler du principe de minimisation qui est implémenté dans le règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel dans l'article 5. Et c'est un principe qui est absolument essentiel. Si vous n'avez pas déjà commencé à travailler dessus, c'est vraiment un point sur lequel ça fait partie peut-être des principes les plus importants qui sont inclus dans le règlement européen. Et c'est surtout aussi un des changements majeurs qui est intervenu entre la directive et le règlement. En fait, avant, quand on mettait en place un traitement de données à caractère personnel, on pouvait traiter des données à caractère personnel tant que ce n'était pas excessif. Le principe était inscrit clairement dans la directive, c'est-à-dire que tant que vous pouviez collecter autant de données que vous voulez, à partir du moment où on n'était pas dans l'excès. Et là, en fait, avec le règlement européen, il y a un nouveau principe qui s'appelle le principe de minimisation, tout simplement, qui dit que simplement vous devez limiter au maximum les données à caractère personnel que vous collectez, et vous assurer que vous ne collectez pas et ne traitez pas plus de données que ce qui est strictement nécessaire. Alors il y a des éléments qui sont très intéressants. Le principe en lui-même, il est assez compact dans l'article 5, mais vous allez trouver en fait un petit peu plus d'éléments d'information dans le considérant 39, qui dit, alors en fait, il précise deux choses. C'est assez intéressant. Première chose, il dit qu'effectivement, le principe de minimisation s'applique et que ça doit être vraiment restreint au maximum. Mais vraiment, le considérant 39 est vraiment très très strict. Il dit que les données à caractère personnel devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut raisonnablement être atteinte par d'autres moyens. Donc c'est vraiment déjà une première limitation qui est très très importante. Et la deuxième limitation qui est très importante, c'est une limitation temporelle. Donc il y a à la fois une limitation quant au volume de données qu'on peut collecter, mais également une limitation dans la durée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les données ne sont plus nécessaires, eh bien vous devez vous en séparer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'essence de ce principe. Je vais donner 2-3 illustrations qui vont vous faire comprendre à quel point c'est important. Et le cas type, c'est vraiment la newsletter. C'est-à-dire que vous avez une newsletter, alors avant, sous l'empire de la directive européenne 95-46 du 24 octobre 95, vous mettez en place une newsletter, vous pouvez collecter le nom, le prénom, l'email. Ça, c'était pas excessif, c'est bon, ça passait. Aujourd'hui, sous le régime du règlement européen, le nom, le prénom, ben on se pose la question parce que est-ce que vraiment c'est absolument nécessaire, indispensable pour pouvoir pour pouvoir envoyer une newsletter? Pas vraiment. Donc du coup, la question vraiment se pose de savoir si vous pouvez légalement traiter ces données ou pas. Bon, on n'est pas complètement... c'est pas délirant de dire qu'effectivement le prénom peut être utile. Le nom, on se pose un petit peu plus la question. Mais au moins... et l'email, bon évidemment, l'email est absolument nécessaire pour pouvoir envoyer une newsletter, sinon on ne pourrait pas envoyer grand-chose. Donc l'email, oui. Le prénom, bon, ça passe. Le nom, on doit vraiment se poser la question. Et donc là, l'exemple, c'est un cas d'école qui est assez simple, mais quand vous allez travailler sur des très gros volumes de données à caractère personnel, aujourd'hui on travaille beaucoup avec le big data, là ça peut poser des questions qui sont vraiment très très problématiques. Et donc là, le règlement européen peut vraiment arriver à un point vraiment de faire en sorte de vous interdire de traiter trop de volume de données, parce qu'effectivement, vous allez avoir des grosses problématiques. Donc du coup, ça pose vraiment la question, vous devez vraiment, c'est un principe qui a énormément d'impact, notamment sur la manière de concevoir des systèmes d'information. Donc voilà, si vous n'avez pas déjà mis en place un petit peu de travail sur voilà, comment vous assurer de minimiser un peu les données que vous collectez, c'est vraiment le moment de s'y mettre, parce que c'est un principe qui a beaucoup d'impact. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt dans une prochaine vidéo ou en formation, si vous n'êtes pas déjà passé par là. À bientôt.